Moi, mon papa est décédé au moment où j'étais très petite, je n'ai pas connu mon père. Donc comme ça, c'est le seul bien que notre papa nous a laissé. Et notre maman y est là-bas. Donc, franchement, si on arrive à perdre ce bijou, on a tout perdu dans notre vie. Parce que pour le moment, là, on ne sait pas où aller, on ne sait pas à qui nous plaindre. Mon nom, c'est Madame Fanta Sako. C'est dans la matinée du mercredi que j'ai reçu un appel de ma maman et qui m'a appelé en train de pleurer qu'il y a la famille Fofana qui est venue avec des gendarmes dans le quartier pour déguerpir presque la moitié de la population. Donc comme ça, moi je me suis précipitée pour venir chez ma maman. Mais avant d'aller à la maison, j'avais appelé, ils m'ont dit qu'il y avait des gendarmes un peu partout, il y avait des jets de pierre, et puis on lançait des gaz lacrymogènes. Et comme ça m'a un peu fait peur. Je suis allée chez le chef quartier, et quand je suis allée, j'ai demandé que je voulais m'entretenir avec le chef quartier. Maintenant, le chef quartier n'était pas là-bas et il y avait son assistante. Et j'ai demandé à son assistante est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe actuellement à Gomboya Nord. Celle-ci me répond, elle dit oui, qu'elle est au courant de ce qui se passe. Maintenant, je lui ai dit quelles sont les dispositions qu'ils ont prises face à cela. Ils m'ont dit, elle m'a répondu que non, qu'elles n'ont pas pris de disposition, que ça, c'est pas à leur niveau. Je dis, les gens sont en train de s'entretuer là-bas. Je dis, pourtant, le chef quartier est là pour ça. Je dis, les autorités locales sont là pour ça, pour que quand il y a un problème, pour qu'ils puissent réagir. Quand j'ai parlé et puis j'ai vu qu'elle ne me répondait pas, et j'ai quitté le lieu. Je suis allée et j'ai trouvé un peu partout, il y avait des gaz, des jets de pierre, il y a même eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu, ils ont démoli des maisons, ils ont cassé des portes, des boutiques, des fenêtres. Nous-mêmes chez nous, ils sont venus enlever notre portail et ils ont enlevé nos fenêtres un peu partout. Ma maman a piqué une crise parce que d'abord elle est atteinte, elle est hyper tendue, donc elle a voulu faire un AVC et ça, tout le monde était bouleversé. Moi, tellement que j'étais sous le choc, je n'ai pas voulu que l'acte se passe devant moi. Dès qu'ils ont commencé à enlever nos portes et fenêtres, j'étais obligée de prendre une moto et quitter le lieu. Parce que j'étais vraiment sous le choc, je ne savais pas quoi faire, je ne sais pas où me plaindre. Je ne sais pas où me plaindre. La justice, quand on parle de la justice, elle est déjà corrompue. La justice est corrompue parce que j'ai eu à échanger avec ces gendarmes-là. Je leur ai demandé, je dis qui vous a autorisé à venir faire ceci? Ils nous ont dit qu'eux, ils ne sont pas venus pour manifester, pour faire quoi que ce soit, qu'ils sont venus protéger les huissiers qui sont là à faire leur travail. Je dis, quel travail ils sont en train de faire? Il dit, ils sont en train d'aider les gens qui ont fait la réclamation à avoir ce qui leur droit. Je dis, franchement, ça, ils sont en train de tomber comme ça sur la population innocente. Ils n'ont pas de remords, ils sont sans cœur. Comment est-ce que vous pouvez vous déplacer et puis venir dans les lieux comme ça, un beau matin, et puis à 5 heures du matin, ils ont commencé à réveiller les gens. Ils ont commencé à réveiller les gens avec des coups de feu, des jets de pierre un peu partout. Et puis, ils sont là à caillasser un peu partout. Donc... Alors, les données que vous êtes là, comment vous avez acquis ça? Bon, notre domaine, c'est notre papa qui a acheté. Depuis 1997, il a acheté ce domaine. Et au moment où il a acheté ce domaine, le propriétaire en question, le monsieur Fofana, en question, il était vivant, il était de vie. Il a acheté le domaine avec ce monsieur. Et en ce moment, c'était l'ami, presque je pouvais dire que c'était l'ami de mon père. Parce qu'à chaque fois que ma maman et mon père venaient sur le chantier, il y a le monsieur qui se déplaçait de chez lui, venait saluer mon père. Et le jour où il ne venait pas, mon papa même se déplaçait pour aller chez lui et le saluer. Et pour preuve, il y a sa fille même, à chaque fois elle vient chez nous, on est des voisins, on se connaît.
Et sa fille me parlait beaucoup de mon papa. Elle me dit, toi, tu n'as pas connu ton papa. Ton papa était un homme très gentil. Parce que moi, mon papa est décédé au moment où j'étais très petite. Je n'ai pas connu mon père. Donc, comme ça, c'est le seul bien que notre papa nous a laissé. Et notre maman y est là-bas. Donc, franchement, si on arrive à perdre ce bijou, on a tout perdu dans notre vie. Parce que pour le moment, là, on ne sait pas où aller. On ne sait pas à qui nous plaindre. L'huissier de justice, Mohamed Mouktar, a déclaré que le litige est parti du non-respect d'un engagement entre les héritiers de M. Mohamed Fofana, que vous avez cité tout à l'heure, et Khalifa Bakayoko. Il renseigne également que les portes ne sont pas fermées aux négociations, mais on apprend qu'il est demandé aux occupants, dont votre famille, de payer 500 millions plus pour échapper au déguerpissement. Qu'est-ce que c'est là? Oui. Eux-mêmes, ils savent que là où nous sommes comme ça, avec la cherté de la vie, personne ne peut faire ça pour eux. Personne ne peut le faire. Personne ne peut prendre cet engagement-là. Eux-mêmes qui sont en train de dire là, tu leur dis tout à l'heure d'enlever 500 millions, où ils vont enlever? Ils vont voler ou bien ils vont tricher? Non, on n'a nulle part où enlever. On n'a pas quelqu'un qui peut s'engager à payer cela pour nous. Nous sommes tous d'abord des jeunes. On se débrouille. On se débrouille pour nourrir notre maman. Notre maman ne compte que sur nous. Elle ne compte que sur nous. Elle n'a personne dans sa vie si ce n'est pas ses enfants. Donc si on arrive à perdre notre maison, on n'a nulle part où aller. Voilà. Nous voulons ici que les autorités concernées puissent venir à notre aide, y compris le président de la République. On veut vraiment qu'il vienne à notre aide. Parce que la manière dont nous vivons comme ça dans ce pays, ce n'est pas normal. Ici, maintenant, c'est le laisser aller. Là, une fois qu'il y a une personne qui a un petit poste de responsabilité, là, la personne fait ce qu'il veut. Et là, ce n'est pas normal. Parce que lui ne peut pas être dans un poste de responsabilité et faire souffrir les pauvres citoyens. Lui, aujourd'hui, il peut gagner de quoi manger. Et les autres, si ils arrivent à nous déguerpir, et que nous, le petit pain qu'on gagnait là, c'était pour le manger, c'était pour la nourriture. Et ça, si cela se transforme maintenant en prix de loyer, comment on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on fait un appel aux autorités concernées de vraiment nous venir en aide, de vraiment affaiblir cette famille-là. Parce qu'ils sont sans cœur, ils sont sans remords. Comment est-ce qu'une personne peut acheter un domaine pendant quelque part, un terrain pendant 30 ans? Toi, tu n'as pas réagi. C'est maintenant là que toi, tu vas commencer à réagir. Et ça nous fatigue vraiment. Ça nous met dans un état de stress. Ça nous met vraiment dans un état de stress.